Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Ce soir, au Maroc, sous les projecteurs du stade municipal de Berchid, un duel électrisant se prépare. Les Lionceaux du Sénégal, champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, affrontent les Éléphantaux de Côte d'Ivoire dans un quart de finale qui s'annonce déjà comme une finale avant l'heure. D'un côté, une défense sénégalaise en acier trempé, inviolée depuis le début du tournoi. De l'autre, une attaque ivoirienne flamboyante, la plus prolifique de la compétition, emmenée par une pépite qui fait trembler les filets, Alino Edara. Mais alors, qui va craquer en premier, la muraille sénégalaise ou le génie offensif ivoirien? Et surtout, qui décrochera son ticket pour les demi-finales? Restez avec nous jusqu'à la fin pour le découvrir, car on décrypte tout pour vous dans cette bataille qui pourrait redéfinir l'avenir du football africain chez les jeunes. Le décor est planté. Nous sommes le 11 avril 2025, et le Maroc accueille cette Coupe d'Afrique des Nations U17 avec une ferveur palpable. Ce soir, à 17 h heure locale soit 16 h à Dakar et Abidjan, et 18 h à Paris, les regards de tout un continent seront braqués sur cette rencontre explosive. Diffusée gratuitement en direct sur FIFA+, cette affiche promet du spectacle, des émotions et peut-être même un tournant historique. Car oui, ce Côte d'Ivoire-Sénégal n'est pas un simple quart de finale. C'est une confrontation entre deux philosophies, deux ambitions, et deux générations dorées prêtes à en découdre pour une place dans le dernier carré. Commençons par les Lionceaux de la Teranga. Les Sénégalais arrivent dans ce match avec un statut à défendre, celui de champion en titre. En 2023, ils avaient soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations U17, prouvant leur domination sur la scène africaine chez les moins de 17 ans. Cette année, ils ont traversé la phase de groupe avec une sérénité impressionnante, 2 victoires, un nul, et une deuxième place dans le groupe C, juste derrière la Tunisie. Mais ce qui frappe, c'est leur solidité défensive. Aucun but encaissé en 3 matchs. 0. Nada. Une muraille infranchissable qui fait trembler leurs adversaires avant même le coup d'envoi. À leur tête, un homme calme mais déterminé, Pape Ibrahima Faye, surnommé PIF, un sélectionneur qui ne laisse rien au hasard. En face, les Éléphantaux de Côte d'Ivoire débarquent avec une arme fatale, la meilleure attaque du tournoi. 10 buts inscrits en phase de groupe, dont 6 par un seul joueur, Alino Edara, actuel meilleur buteur de la compétition. Ce jeune prodige, à seulement 17 ans, est en train de marquer les esprits et de porter son équipe sur ses épaules. Accompagné de joueurs comme Yanis Touali, un milieu offensif au talent brut, les Ivoiriens jouent un football audacieux, ouvert et sans complexe. Leur objectif ? Briser la forteresse sénégalaise et s'offrir une demi-finale, un stade qu'ils n'ont plus atteint depuis 2013, l'année de leur unique titre dans cette compétition. Ce match, c'est avant tout une opposition de style fascinante. D'un côté, le Sénégal mise sur une organisation tactique irréprochable. Une défense hermétique, un milieu de terrain discipliné, et des joueurs capables de faire la différence à tout moment, comme Ibrahima Sow, ce milieu hybride qui a déjà inscrit 2 des 3 buts de son équipe dans ce tournoi. Sow, avec sa vision du jeu et sa polyvalence, incarne cette nouvelle génération sénégalaise, technique, intelligente et prête à tout pour conserver la couronne. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire joue la carte de l'explosivité. Leur sélectionneur, Bassiriki Diabaté, ne cache pas son enthousiasme à l'idée d'affronter le tenant du titre. Lors de la conférence de presse d'avant-match, tenue hier au stade Larbi Zaouli de Casablanca, il affichait un sourire confiant. Affronter le Sénégal, c'est une occasion en or, a-t-il déclaré, micro en main, devant une salle comble de journalistes. C'est une équipe structurée, expérimentée, parmi les meilleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous, on ne change rien. On va jouer notre jeu, un football offensif, et permettre à nos garçons de s'éclater sur le terrain. Un discours qui en dit long sur l'état d'esprit des Éléphantaux, ils ne viennent pas pour défendre, mais pour attaquer. Et au cœur de cette stratégie, il y a Alino Edara. Cette contribution offensive en 3 matchs, 6 buts et une passe décisive font de lui le joueur à surveiller. Rapide, technique, et doté d'un sang-froid exceptionnel devant le but, Edara est le cauchemar des défenses adverses. Face à lui, la muraille sénégalaise devra tenir bon. Car si les Lionceaux ont impressionné par leur imperméabilité, ils n'ont pas encore affronté une attaque de cette envergure.
Ce duel entre Aidara et la défense sénégalaise pourrait bien être le match dans le match, celui qui fera basculer la rencontre. Mais au-delà des individualités, ce match porte des enjeux colossaux. Pour la Côte d'Ivoire, une victoire serait un signal fort. La Fédération ivoirienne de football avait fixé un objectif clair avant le tournoi, décrocher une qualification pour le Mondial U17, qui se tiendra au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Cet objectif est déjà atteint, les quarts de finale offrant un ticket automatique pour la compétition planétaire. Mais Bassiriki Diabaté voit plus loin. Ce match, c'est un bonus sportif et symbolique, confie-t-il. Battre le Sénégal, champion en titre, serait une manière d'affirmer que cette génération ivoirienne a les épaules pour viser le titre continental et marquer l'histoire. Pour le Sénégal, l'enjeu est tout aussi crucial. Les Lionceaux ne veulent pas seulement défendre leur titre, ils veulent prouver que leur sacre de 2023 n'était pas un coup de chance, mais le début d'une dynastie. Pape Ibrahima Faye, lui, reste fidèle à sa philosophie. Peu importe l'adversaire, un match reste un match, martèle-t-il. Et quand on lui parle de l'historique entre les deux nations, notamment la victoire ivoirienne face aux seniors sénégalais lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui avait éliminé les champions en titre en huitième de finale, il balaie le sujet d'un revers de la main. Moi, je ne dors pas sur l'histoire. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, pas la même compétition. On est au Maroc pour affronter tout le monde, et on n'a peur de personne. Pourtant, impossible d'ignorer cet arrière-plan. La rivalité entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire transcende les catégories d'âge. Les cadets sénégalais, conscients de cette histoire, pourraient chercher à venger leurs aînés, battus l'an passé sur la pelouse ivoirienne par une équipe qui avait ensuite soulevé le trophée. Ce quart de finale devient alors plus qu'un match, c'est une question d'honneur, de fierté nationale, et peut-être même de suprématie régionale. Alors, à quoi faut-il s'attendre ce soir ? Les bookmakers et les analystes sont partagés. Le Sénégal part peut-être favori grâce à son statut et sa solidité, mais la Côte d'Ivoire a des arguments sérieux. Voici les 3 clés qui pourraient décider de l'issue de ce choc. Premièrement, la bataille du milieu de terrain. Si Ibrahima Sory-Sow et ses coéquipiers parviennent à couper les lignes de passe vers Aidara, l'attaque ivoirienne pourrait perdre de son mordant. Mais si Yanis Touali, le métronome ivoirien, prend le contrôle du jeu, les éléphantaux pourraient alimenter leur fer de lance sans relâche. Deuxièmement, l'efficacité devant le but. La Côte d'Ivoire a marqué à foison, mais face à une défense qui n'a jamais craqué, chaque occasion comptera. A l'inverse, le Sénégal devra maximiser ses rares opportunités, car les Ivoiriens laissent parfois des espaces en se projetant vers l'avant. Enfin, le mental. Dans un match aussi tendu, la gestion des émotions sera cruciale. Les Sénégalais, habitués à la pression en tant que tenants du titre, ont l'expérience des grands rendez-vous. Mais les Ivoiriens, portés par leur insouciance et leur dynamique, pourraient surprendre par leur audace. Ce Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est plus qu'un quart de finale. C'est une finale avant la lettre, un choc entre deux des meilleures équipes du tournoi, toutes deux invaincues à ce stade. C'est aussi une vitrine pour des talents qui feront bientôt parler d'eux sur la scène mondiale. Alino Aidara, Ibrahima Sory-Sow, Yanis Touali, ces noms résonnent déjà comme ceux des futures stars du football africain. Et ce soir, sous les yeux de millions de téléspectateurs, ils ont une chance unique de briller. Alors, où regarder ce match ? Rendez-vous à 17h heure locale sur FIFA+, en direct et en streaming gratuit depuis le stade municipal de Berchid. Que vous soyez à Abidjan, Dakar, Paris ou ailleurs, ne manquez pas cette affiche qui vaut tout son pesant d'or. Car au coup de sifflet final, une seule équipe continuera son rêve de gloire. Le Sénégal conservera-t-il sa couronne ? La Côte d'Ivoire renversera-t-elle la hiérarchie ? Une chose est sûre, ce soir, l'Afrique retiendra son souffle.